La chronique des parents heureux avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Hervé. Lorsqu'on vient te voir, on peut venir comme on est ? Justement, il faut venir comme on est, sans préjugés, sans avoir peur du regard des autres, et puis en apportant justement toutes ces questions. Et c'est comme ça que l'atelier des parents avance. Alors là, je parle atelier, mais c'est aussi comme ça que j'avance dans mes consultations plus personnelles. C'est vraiment, on part de là où on en est, et moi j'aide le parent à trouver ses solutions avec ses repères, avec son vécu. C'est pas moi qui possède une petite baguette magique. Mais dis donc, lorsque l'on vient te voir, je suppose qu'on a au moins 10 000 questions à te poser. Oui, beaucoup de questions. Alors moi, finalement, je vais les écouter, mais je vais les orienter. Et puis, j'ai envie de vous dire, je pourrais commencer aussi par chanter la balade des gens heureux. Et on pourrait la transformer en chantant la balade des parents heureux. Alors, je sais qu'Hervé, vous n'avez pas voulu que je chante à l'antenne. Voilà, donc je ne me lancerai pas. Mais j'avais envie quand même d'annoncer une bonne nouvelle. C'est celle que j'annonce régulièrement au début d'une rencontre de parentalité. C'est que, heureux ne rime pas avec parfait. Vous l'avez entendu à l'oreille. Et c'est tant mieux, parce qu'en fait, avec l'atelier des parents, on découvre qu'on peut être imparfait et un bon parent. Et effectivement, le slogan, ça va être un peu, c'est un slogan qu'on a déjà entendu, mais je le reprends à mon compte, c'est « Venez comme vous êtes », parce que c'est comme ça que vous allez grandir avec votre enfant. Est-ce que quelqu'un de parfait, tu en connais, toi ? Non, en fait. Non, voilà. Mais il faut se le dire. La réponse est donnée. Mais j'ai cru quand même, on a tous des fausses croyances et j'ai cru parfois que certains étaient parfaits. Donc ça peut être un piège de les prendre pour modèle. Personne n'est parfait. Alors ce cheminement, je vais vous le proposer avec Hervé justement. On est là dans les chroniques des parents heureux pour découvrir mon outil à moi, c'est les outils de la communication bienveillante. Parce que bien souvent c'est ça, c'est un manque de communication entre l'enfant et les parents. C'est ça. En fait, on croit communiquer, mais en fait, on a appris à parler. Ça, on l'a appris naturellement depuis notre plus tendre enfance, et on n'a jamais réellement appris à communiquer. De la même manière, beaucoup de parents vont dire « Ah, j'ai pas appris à être parent, on m'a pas dit, on m'aurait menti ». La communication avec son enfant, ça s'apprend. Parce que dans communication, il y a plusieurs mots à retenir. Communication, dans communication, il y a compréhension. Donc c'est important. Commencez par comprendre comment votre enfant fonctionne, qu'il soit petit ou grand. C'est jamais trop tard, on peut toujours commencer à se dire « mais tiens, finalement, cet ado, j'y comprends rien. Comment fonctionne-t-il ?» Donc comprendre les étapes de son développement, ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire à l'âge où il en est. Et ça, c'est normal. Est-ce que pour parler et comprendre justement son enfant, il faut faire une pause ? Dire voilà, tiens, on va consacrer un moment de la journée, un moment, ça peut être pendant les vacances aussi, un moment propice pour justement communiquer avec son enfant. Tout à fait. Alors, effectivement, moi déjà, je suis en posture pause, c'est ce que je propose aux parents. Prenez du temps en vous inscrivant à un atelier, un module, ou en prenant le temps de consulter en parentalité. Et puis, ça va vous permettre de faire un pas de côté. Et ce pas de côté va vous sortir de votre posture parentale, un peu en action-friction avec votre enfant, votre ado toute la journée. Il va vous permettre de changer de regard et d'observer un peu ce qui se passe. Alors en observant, vous comprendrez peut-être mieux quels sont les enjeux du moment. Et puis en observant, vous commencerez à regarder vraiment votre enfant et vous commencerez à découvrir des qualités que vous n'aviez peut-être pas vues ou plus vues ces derniers temps. Vous allez peut-être changer de regard, un regard plus apaisé sur votre enfant. Dans la communication, cette communication bienveillante, tu vas nous en parler avant de nous donner les clés, bien sûr. Oui, et pour rebondir sur ce qu'on disait, dans communication, il y a compréhension, mais il y a aussi écouter. Il y a le verbe écouter qui est très important. C'est l'écoute active. Je vais vous aider à écouter avant de parler, calmement, parce qu'on s'occupe beaucoup à parler ou à faire, mais rarement à écouter. Donc c'est renouer le lien avec cet enfant qu'on ne comprend pas toujours, qui lui ne comprend jamais rien, voire même le fait exprès. Renouer le lien avec cet ado fuyant, qui est parfois provoquant. Ce lien qui peut être abîmé après tous ces mois qu'on vient de vivre, ces mois les uns sur les autres, ces mois difficiles avec beaucoup d'anxiété pour les parents comme pour les enfants. Voilà, donc écouter pour pouvoir déverser nos émotions. Et puis, dans communiquer, forcément, il y a parler. Nous apprenons tous naturellement à parler, mais pas à communiquer vraiment. Donc, comment parler un nouveau langage ? C'est un apprentissage qui nécessite un nouveau vocabulaire, des nouvelles règles, qui nécessite de bloquer certains automatismes
et puis de pratiquer surtout. Et plus vous pratiquerez cette nouvelle communication bienveillante, plus ça deviendra fluide. Plus vous pourrez parler à vos enfants paisiblement, peut-être même vos enfants commenceront à s'apaiser entre frères et sœurs et parler sans crier. Voilà. Les mots durs, ceux qu'on dit un peu, qu'on lance comme des couteaux, deviendront peut-être des mots bleus qu'on dit avec les yeux. Bon, alors je la chante pas là non plus. Nous sommes nombreux à la naissance à nous être dit oh là là, on nous a pas dit, on nous a menti, je savais pas. Eh bien, bienvenue dans cette chronique des parents heureux. Le métier de parent, ça ne s'apprend pas, ça se vit, ça se transmet, et puis ça se découvre, ça se partage avec les autres. Voilà Elisabeth, on arrive à la fin de ta chronique. Mais avant de se quitter, tu peux me donner un tas d'informations, entre autres ton téléphone professionnel. C'est quel numéro ? 06 31 95 32 07. Tu es sur Facebook ? Oui, j'ai ma page Facebook l'atelier des parents Compiègne. Là, vous pouvez me contacter par Messenger et puis suivre toute mon actualité. Tu as une adresse mail aussi pour prendre rendez-vous ? Oui, alors l'adresse mail, écoutez bien parce qu'elle est drôle mais un petit peu précise. Souriez.vous êtes parent, donc parents sans S, @gmail.com. Sans quoi sur Compiègne, où est-ce que tu consultes ? Alors, je consulte ou j'interviens pour les ateliers à la Maison de la Famille, l'AGFAC, à Compiègne. Il y a un numéro de téléphone pour prendre rendez-vous, justement, pour te Voilà, prendre te des rencontrer. Informations, prendre rendez-vous. Alors, c'est le téléphone du secrétariat au 03 44 20 39 26. Ils ont un site ? Oui, là aussi, vous pouvez les joindre à maison-famille.fr et vous trouverez toutes les informations sur l'AGFAC Maison de la Famille. Tu consultes à domicile ? Oui, vous prenez rendez-vous soit sur ma page Facebook, soit au téléphone professionnel 06 31 95 32 07. Premier rendez-vous gratuit sans engagement, on prend le temps de se connaître, de faire un peu un tour de la situation, de savoir quels sont vos besoins. Et si ça vous convient, on se recontacte pour un rendez-vous par téléphone ou en ligne. Et puis là, on peut commencer un accompagnement en parentalité plus concret. Et bien, sur ces bonnes paroles, je te souhaite une bonne journée, Elisabeth. Merci Hervé, toi aussi, et à très bientôt.